Alors, ici, on a aujourd'hui Anna Mercier et William Cardinal pour le film Oasis. Donc, en nomination dans Best Sci-Fi, Best Actress, Best Cinématographie, Best Production Design et Best First Time Producer. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Donc, on a quelques questions à vous poser. Donc, qu'est-ce qui vous a poussé à faire du cinéma? Oui, donc je peux répondre à la question. C'est sûr que ma réponse va être un peu plus axée vers le côté production cinématographique. Mais moi, en fait, j'ai toujours été une artiste dans l'âme. Je suis formée en violon classique au Conservatoire de musique de Montréal. Donc, l'art, ça a toujours été une passion, que ce soit la musique, que ce soit le cinéma, que ce soit même les arts plus traditionnels comme la peinture, ce genre de trucs. Mais il y a aussi la partie, je dirais, organisation, gestion, que je me suis rendu compte au travers de mon parcours quand j'organisais des événements, quand je participais, par exemple, dans des organismes lucratifs que j'adore, en fait, puis qui me fait vibrer. Fait que c'est vraiment, lors de ce projet Oasis, je me suis dit, pourquoi pas me lancer en cinéma? C'est un domaine que je connaissais un peu moins à ce niveau-là, mais ça reste que le côté artistique, j'ai quand même beaucoup d'expérience là-dedans, puis il y avait tout le côté gestion aussi, avec l'expérience. Fait que c'est ça, je me suis lancée dans le cinéma, puis finalement, je suis vraiment tombée en amour avec l'industrie. Puis ça me pousse même à poursuivre dans d'autres projets cinématographiques dans le futur. Parfait, merci beaucoup, Anna. Et comment est-ce que vous amélioriez le dernier film soumis si vous le pouviez, donc Oasis? Si on pouvait améliorer Oasis, c'était à refaire. C'est sûr qu'il y a des aspects techniques sur lesquels on aimerait retravailler, comme la prise de son. C'était difficile à l'extérieur, puis tout. On apprenait aussi certaines choses, comment le faire. Fait que c'est sûr qu'il y a ces aspects techniques-là qu'on pourrait faire. Mais aussi au niveau de l'histoire, on aimerait aller plus en profondeur, se poser plus de questions, puis aller faire des scènes peut-être qui sont plus poignantes et qui sont plus profondes dans le sujet, qui vont encore plus explorer le message, puis nous permettre d'aller justement explorer des horizons qui sont un peu différents puis qui sont plus originaux pour certaines scènes. Parfait. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi ce sujet-là en particulier? Ouais, OK, parfait. En fait, on a choisi ce sujet-là en particulier. À ce moment-là, il y avait la pandémie avant même qu'on fasse le film. Puis ça, je pense que ça a énormément impacté notre réalisateur, William, qui a été extrêmement sensibilisé vis-à-vis à la désinformation, mais aussi à la violence qu'on pouvait vivre sur les réseaux sociaux, mais même dans la vraie vie, suite au confinement ou aux différentes informations qui circulaient un peu partout. Fait que je pense que c'est un peu ça qui nous a inspiré finalement à essayer de transposer ces idées-là pour inciter les gens à se questionner justement par rapport aux informations qu'ils vont recevoir puis à la source de ces informations-là. Je sais pas si je réponds correctement. Oui, tu peux peut-être ajouter. Oui, je ne sais pas si William voulait rajouter. Oui, mais c'est exactement ça. C'est de prendre ces sujets-là puis d'essayer d'en faire une histoire qui traite des sujets qu'on voyait pendant la COVID beaucoup, ces genres de comportements-là, mais de les mettre dans une histoire qui comme, passe le message, mais sans être directement lié avec la vraie vie qui se passait. Mais d'utiliser ces messages-là puis d'aller explorer, c'est ça, toute l'animosité qui se passait, puis ces nouveaux dilemmes-là de désinformation qui faisaient surface pendant la COVID. Fait que c'est de prendre ces sujets et les pousser à l'extrême pour faire une histoire avec ça. C'est vrai, c'était très bien fait. J'ai tout de suite pensé à la pandémie quand j'ai regardé le film. Donc, bravo, ça a très bien été fait. Merci. Merci. Et, c'est quoi la chose la plus importante à se rappeler lorsqu'on commence une carrière en cinéma, selon vous? Vous voulez-tu j'y aille, hein? Ou ben, tu peux y aller, oui. Parfait. Bien, je crois, on essaie de tout naviguer un peu notre carrière en se lançant dans le cinéma. Justement, on essaie de voir comment ça fonctionne puis d'apprendre. Mais je crois que de ce qu'on en connaît de notre expérience, c'est de se faire confiance en soi-même, de rester soi-même en fait, puis d'essayer, de se donner les moyens de faire les choses. Si on veut devenir réalisateur ou faire du film, ben, de prendre les moyens puis d'aller faire son projet puis d'essayer d'apprendre en le faisant. C'est en le faisant qu'on se développe. Fait que je crois que c'est quand même se donner les moyens, c'est un aspect important de débuter comme ça, je crois. Puis si je peux ajouter,
Je dirais même que c'est important de se faire confiance, puis d'oser. En fait, je pense que c'est ça le mot-clé, là. Il y a pas un domaine dans lequel c'est facile. Il y en a effectivement que ça l'est peut-être plus que d'autres, mais je pense que le cinéma ou même les arts en général, ce sont des industries qu'il faut faire notre place, puis qu'il faut s'assumer, puis il faut oser croire en nos idées parce que c'est comme ça que les autres vont y croire aussi, puis qu'on va arriver justement à faire quelque chose de bien là-dedans. Oui, quelque chose de nouveau aussi, hein? Ouais, Et est-ce que vous pouvez donner un indice sur vos projets à venir? absolument. On est justement en train de terminer un deuxième court-métrage. Cette fois-ci, c'est en partenariat avec le NAD, l'UQAC à Montréal. C'est un court-métrage entièrement en animation 3D, donc c'est complètement différent. On sort un peu de notre monde d'Oasis, qui est de la science-fiction pure et dure. L'autre, c'est une histoire beaucoup plus légère. Mais on en est très fiers, puis ça devrait se lancer dans les festivals dans les mois qui s'en viennent. Wow, super! Oui. Et où est-ce qu'on peut vous suivre? Est-ce que vous avez un site web en particulier? Bien, on a nos pages d'Oasis qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont pour promouvoir le projet. Et puis, c'est aussi sur ces pages-là quand il va y avoir les futurs projets qui vont sortir, on va donner les informations aussi sur ces pages-là. Donc, je ne me souviens plus le nom exactement, Anna. C'était quoi les pages? C'est Projet Oasis sur C'est Instagram. projet_Oasis. Ouais. Puis, c'est projet Oasis sur Facebook aussi. Je pourrais vous envoyer les liens si vous voulez. Puis, je pense que c'est pas mal ça en ce moment pour nos pages de réseaux sociaux. Mais William est en train de faire son portfolio. Donc, une fois que les festivals seront passés, parce que là, on n'a pas nécessairement le droit à cause de l'application dans les festivals de le divulguer sur les réseaux sociaux, de le distribuer encore. Mais une fois que ça sera fait, c'est clair qu'on va sûrement soit avoir un site web ou que Will va pouvoir le mettre dans son site de portfolio. Exact. Ces informations-là vont être données sur nos pages d'Oasis qui sont en ce moment, sont actives en ce moment. OK, parfait. Si vous pouvez m'envoyer votre page web d'Oasis, je vais pouvoir écrire le lien en dessous du vidéo YouTube. Parfait. 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 Ben, je vous remercie beaucoup d'avoir été là aujourd'hui et la meilleure des chances pour les prix. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci, à À bientôt. bientôt. Au revoir.